La star du rock Bruce Springsteen et Barack Obama sont venus prêter main forte à Kamala Harris en Géorgie, l'un des 7 États clés qui pourraient faire basculer l'élection. Une frappe israélienne sur une école transformée en refuge a fait au moins 18 morts à Nuseirat. Les pourparlers de cessez-le-feu devraient reprendre dans les prochains jours au Qatar. Pour son meeting en Géorgie, Kamala Harris a choisi 2 poids lourds. D'abord Bruce Springsteen. Entre 2 chansons, la légende du rock a attaqué Donald Trump. Kamala Harris. Donald Trump is running to be an American tyrant. Barack Obama, l'un des anciens présidents américains les plus populaires, est lui aussi venu prêter main forte à la candidate démocrate et s'en est lui aussi pris à Donald Trump. If your grandpa was acting like this, you'd call up your brother, call up your cousin, you say, "Hey, have you noticed grandpa? He acting kind of funny right now." Pour l'heure, Kamala Harris n'arrive pas à creuser l'écart avec Donald Trump, qu'elle a publiquement qualifié il y a quelques jours de fasciste. I took on perpetrators of all kinds, predators, fraudsters, and repeat offenders. I took them on and I won. Well, Georgia, in 12 days is Donald Trump's turn. La Géorgie ainsi que le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et le Michigan sont les 7 États clés qui pourraient faire basculer l'élection. Ce vendredi, la superstar Beyoncé devrait rejoindre Kamala Harris lors de son meeting au Texas. Transformée en refuge pour les déplacés, cette école de Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza a été la cible de bombardements de l'armée israélienne jeudi. Le bilan est lourd, au moins 18 morts, principalement des femmes et des enfants et des dizaines de blessés. Depuis le début de cette guerre, les attaques contre des écoles sont récurrentes. Fin septembre, la France avait fait part de son indignation après des frappes israéliennes sur plusieurs écoles en l'espace d'une semaine. Tsahal, qui affirme cibler des terroristes, accuse régulièrement les membres du Hamas de se cacher parmi les civils. Alors que les morts s'accumulent et que rien ne semble arrêter cette guerre, l'espoir d'un cessez-le-feu a été relancé cette semaine. Des négociateurs américains et israéliens vont se rencontrer à Doha au Qatar pour une médiation selon le Premier ministre qatari, qui précise que des médiateurs auraient repris contact avec le Hamas après la mort de Yahya Sinwar. En attendant, dans la bande de Gaza, face à la violence des bombardements, la défense civile a annoncé ne plus être en mesure de poursuivre ses activités dans le nord de l'enclave. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait arriver ce vendredi en Serbie dans le cadre d'une tournée dans les Balkans destinée à promouvoir l'élargissement de l'UE. Avant cela, elle était en Macédoine du Nord qui a déposé une demande d'adhésion à l'UE il y a déjà 20 ans, en mars 2004. Lors de sa visite, Ursula von der Leyen a admis que le pays avait fait de grands progrès dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour rejoindre les 27. Elle a aussi rappelé que l'UE était, je cite, engagée dans ses plans d'élargissement et qu'il s'agirait de la première priorité de l'Union ces prochaines années. Elle s'est ensuite rendue en Bosnie-Herzégovine, qui elle aussi aspire à entrer dans l'UE, dans la ville sinistrée de Donja Jablanica. Les récentes inondations ont provoqué la mort de 27 personnes à cet endroit. Ursula von der Leyen a déclaré que l'UE se tenait aux côtés du pays dans cette épreuve. La Bosnie a d'ailleurs sollicité l'aide de l'Union européenne et de nombreux pays ont envoyé des équipes pour l'assister par l'intermédiaire du mécanisme européen de protection civile. Cette affiche électorale montre une église détruite en Ukraine et met en garde les Géorgiens. Le pays, dont le processus d'adhésion à l'UE a été gelé après l'adoption d'une loi d'influence russe, se prépare à des législatives samedi. Le parti au pouvoir est présidé par un homme d'affaires qui a qualifié l'Occident de parti mondial de la guerre. Opposés à la vision anti-européenne du gouvernement, des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale cette semaine. À Bruxelles, ces élections sont jugées cruciales, tant ce scrutin apparaît comme un choix entre l'Union européenne et la Russie. À la tribune de la 9e édition des conférences d'Estoril, au Portugal, la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, a tenu un discours de 7 minutes au sujet des enfants déportés en Russie.
Selon elle, cette situation est la plus douloureuse depuis l'invasion russe. 19,000 have been taken to Russia. An act witnessed by the world yet met with insufficient action. As we engage in these discussions today, we must critically evaluate the effectiveness of international organizations and their responses, or rather their inaction. D'après Olena Zelenska, une réflexion prolongée peut mener au danger. C'est le message qu'elle a souhaité transmettre à la communauté internationale, qu'elle n'a pas manqué de critiquer durant sa prise de parole. Pour elle, le temps accordé aux discussions doit se traduire par des résultats tangibles. As we engage in meaningful discussions today, let us focus on tangible outcomes. This is not just about Ukraine. It is about the collective security of our global community. No crime is too distant to concern us all. Each act of violence represents a threat to our shared humanity. The actions we choose to take today will shape our collective future. If we commit to action, we can bring peace closer and uphold the principles of coexistence in the face of adversity. Com duas guerras em curso, este primeiro dia nas conferências do Estoril ficou marcado por discursos de apelo à ação e à cooperação internacional para repor a paz na Ucrânia, mas também no Médio Oriente. Joana Mourão Carvalho para a Euronews em Lisboa. En Russie, Auchan s'apprête à tirer le rideau. 22 ans après son installation, le géant de la distribution est en passe de vendre sa filiale russe, qui comprend plus de 230 magasins à travers le pays. En cause, le poids des sanctions de l'Union européenne à l'égard de Moscou, devenu trop lourd à porter pour l'entreprise française. 2 candidats potentiels à la reprise ont été sélectionnés par Auchan. Le Kremlin aura le dernier mot, car l'aval des autorités russes est nécessaire lorsqu'un investisseur étranger quitte le pays. Depuis février 2022, le nombre d'entreprises françaises a fortement diminué, mais jusqu'ici, Auchan avait fait le choix de poursuivre son activité. Le groupe est un acteur important de la distribution alimentaire, d'autant plus qu'avec 10% de son chiffre d'affaires et 30 000 salariés, la Russie, à son apogée, figurait en tête de liste des filiales les plus rentables pour la marque Auchan. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a rencontré la première ministre italienne, Giorgia Meloni, pour discuter des principales questions auxquelles l'Europe est confrontée. Les deux dirigeantes ont abordé des sujets allant de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, à la crise au Moyen-Orient et à la situation au Venezuela, alors que le Parlement européen vient juste de décerner le prix Sakharov aux 2 principaux opposants vénézuéliens. Autre sujet sur la table, les migrants. Roberta Metsola a participé à une émission sur une radio italienne à la suite de la réunion pour faire part de ce qu'elle avait abordé. Elle a expliqué qu'il fallait trouver des solutions aux problèmes d'immigration auxquels l'Europe est confrontée et que ni Malte ni l'Italie ne devaient se sentir seules, car la gestion des flux migratoires est un défi européen. Enfin, Roberta Metsola a salué le choix de Raffaele Fitto à la Commission européenne. Elle a ajouté qu'il ferait un excellent travail en tant que commissaire et a souligné l'importance de donner la vice-présidence à l'Italie. En visite à Belgrade, le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le président serbe Aleksandar Vučić soutenir l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. La Pologne, qui présidera le Conseil de l'Union européenne en janvier prochain, compte mettre au cœur de ses préoccupations l'élargissement de l'Union européenne. Bez Srbije Europska Unia nije kompletna. Pozdrawiam ekonomski uspech Srbije. Ekonomski, jaka Srbija je dobić za Europską Unię. Selon Donald Tusk, cet échange avec le président serbe servira à encourager la coopération entre l'Union européenne et la Serbie. Le Premier ministre polonais a également reconnu les efforts de la Serbie pour aider l'Ukraine. Les photographies d'Ester Horváth, qui constituent la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition à Budapest, en Hongrie, ont toutes été prises dans le village norvégien de Ny-Ålesund, considéré comme l'épicentre du réchauffement climatique.
À travers ces clichés, la photographe veut démontrer que le changement climatique ne se produit pas du jour au lendemain. La recherche sur ses effets est complexe et demande de la patience. Et depuis les années 90, de plus en plus de femmes participent à ces travaux. Lehetsz egy érzékeny, törékeny nő, és mégis imádhatod a hideget, és mehetsz egy ilyen nagy kihívásokkal teli útra, élhetsz ilyen helyeken, mert ez teljesen független, hogy valaki nő vagy férfi, ez igazából attól függ, hogy szereted a hideget, vagy nem szereted a jeget, vagy nem. Ez csak ettől függ, és egy inspirációt szeretnék ezekkel a képekkel adni a fiatal generációnak, hogy talán láthatják önmagukat, hogy lehetek egy szakács és dolgozhatok egy ilyen expedíción, lehetek egy kutató, lehetek egy diák, és hogy ezeket el lehet érni, hogyha az ember ezt szeretné. Le réchauffement climatique est souvent uniquement associé par le grand public à des chiffres, des dossiers et à des rapports. Mais à travers ses photographies, Esther Horváth veut montrer les êtres humains qui se cachent derrière toutes ces données scientifiques. Milyen kutatások zajlanak nap mint nap, meg ahhoz, hogy megértsük a klímáknak a változását, az nagyon hosszú periódusokra van szükségünk, és ez a klímakutató és környezeti kutató falu, New Allison, amiről a kiállítás szól, az 1963-ban alapult, és azóta zajlanak kutatások minden nap, kivétel nélkül. Esther Horváth a photographié 25 expéditions d'exploration dans l'Arctique depuis 2015. Son travail a été récompensé par le World Press Photo et le prix national géographique Wayfinder, entre autres. L'exposition photographique Étoiles nocturnes de l'Arctique est visible au Kappa Center de Budapest du 25 octobre au 31 janvier.